Bonjour à tous, très bienvenue pour cette lecture des messages de la lumière christique pour tous ceux qui sont concernés par la constellation des Verseaux, pour les aider à s'aligner au meilleur en 2026 dans tous les domaines spirituels, émotionnels, matériels. Ici tout en haut, on a l'énergie générale de 2026 qui concerne plus particulièrement les Verseaux. Et puis on ajoutera encore 3 jeux, s'ils souhaitent parler, pour étoffer un petit peu, compléter ces messages. Alors, on commence tout de suite avec le message des lettres. Ici, le Saint Graal et puis l'Esprit. La lettre P, c'est l'action, d'accord? Et qui n'est pas toujours accompagnée par le cœur, ok? C'est uniquement vraiment l'action et l'esprit, l'état d'esprit qui guide l'action. Et là, c'est l'état intérieur, le temple intérieur, le Graal, ok? Mais on parle aussi de l'expression verbale et du verbe créateur. Et puis pour mieux comprendre ces deux lettres et leur message, on a celle-ci, le G, qui nous parle d'être sage, d'indépendance, de souveraineté, de libre pensée et en fait d'autofécondité. C'est qu'est-ce que tu es capable de faire par rapport à ce que tu as appris? C'est ça, un petit peu ce qu'on nous dit et qui est le cœur de ce message. On te demande de te pencher là-dessus pour trouver le chemin de libération de façon à ce que le meilleur puisse s'ancrer dans la stabilité et l'équilibre. Il y a une transmutation à faire, c'est-à-dire un changement d'état intérieur sur lequel tu peux agir de façon à ce que les réalisations matérielles te conviennent de la meilleure manière sur tous les plans dans ce que tu vas faire, qui va être un renouvellement qui peut, si tu suis ces recommandations, être un renouvellement, un nouveau commencement avec lequel tu seras parfaitement en accord grâce à ce de quoi tu te seras séparé. C'est ça qui va être créateur du meilleur pour les Verseaux en 2026, qui peut l'être en tout cas. Et ici, on a là 4 fois 1. C'est le lancement d'une nouveauté, surprise heureuse, voire même invitation, avec le monde initiatique des nombres. Et on va voir écho de tout ça ensuite dans les explications plus détaillées, ok? Parce qu'ici, tu vois, ça me fait penser à cette carte de germination dans la matière, comme si déjà ce que tu avais mis en place était, comment dire, sage, était déjà de cette manière. Comme si le signe du Verseau était déjà un petit peu en avance par rapport aux autres pour s'aligner au meilleur en 2026. Okay, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas écouter la suite, parce que tu vas avoir forcément des indications qui vont te permettre d'être certain de la voie dans laquelle tu es et qui peuvent te permettre vraiment d'améliorer ça énormément. Alors, quels sont les grands messagers qui vous accompagnent? Eh bien, on a la girafe et le garouda. La girafe, elle nous parle de bienveillance. Eh bien, ici, comme il s'agissait du Saint Graal dans les émotions... ouais, eh bien, on va y revenir. C'est peut-être très, très important, justement, les émotions. Bien sûr, c'est le cœur de tout. Hein. L'esprit est le ferment de la matière, mais le cœur et les émotions sont au cœur de tout. Donc, ici, on te demande d'être bienveillant avec toi et dans tous les domaines, que ce soit dans l'esprit, dans les émotions et dans ce que tu réalises ou as réalisé. C'est très important. Et si tu ne l'as pas déjà fait, de te libérer, c'est ce que dit la suite du jeu, un petit peu pour détailler ce message, de te libérer de ce qui t'entrave matériellement, okay, de prendre de la distance par rapport à la matérialité, dans ce que tu connais qui te fait du tort. Et là, on a une carte qui nous parle de quelque chose qui a duré longtemps et qui a été douloureux. Ok, voilà, prise de distance ici,
maturité, ça revient à cette carte du G. C'est-à-dire en fonction de ce que tu as appris, de tout ce que tu as appris, tu peux maintenant anticiper et avoir les moyens de tes actions. Tu vois? C'est pour ça que le meilleur, tu l'as déjà entre tes mains. Ok? Et on parle ici d'équilibre, d'équité, de partage, de manière qui te convienne à toi, qui répondent à tes besoins réels, à qui tu es réellement, dans ta part la plus pure, hein, voilà, pour faire autrement, de manière à entrer dans la meilleure des dimensions. Ok? Et ça, on parle encore de la loi, c'est très très important, c'est elle, c'est-à-dire le fonctionnement, la mécanique des choses, de la vie et de l'univers et du rapport de l'un avec l'autre qui va te permettre de transmuter la situation et tout ce qui ne te convient pas, tout ce qui est à nettoyer, toutes les énergies indésirables qui ont été accumulées jusqu'ici ou qui restent encore à nettoyer dans tous les domaines grâce à ce que tu vas faire et à la manière dont tu vas le faire. Ça peut être une nouvelle énergie qui ouvre une nouvelle ligne de temps qui sera mais parfaite pour toi et pour toujours, qui va rester, hein, quels que soient les dangers, ou ce dont tu as éventuellement peur, ok? Tu pourras alors avancer solidement grâce à l'amour de toi que tu as pour toi, la reconnaissance que tu as pour toi, vraiment, et la protection que tu pourras t'apporter. Si tu fais ça, tu auras aussi la protection du ciel et de la terre, tu vois, vraiment, de la création elle-même. Et ça, c'est solide et ça va pouvoir t'emmener loin et longtemps, solidement, de façon certaine. Ce sera une réussite pleine d'honneur. Ok? Alors, regardons maintenant quelles sont les recommandations de la lumière christique au niveau spirituel. Donc dans ton état d'esprit, comme je disais, c'est le ferment de tout le reste, hein. Et les émotions, c'est ce qui donne la puissance à ce ferment pour l'incarnation. Donc ici, on a l'écoute, la parole. C'est ce qui te permet, et on revient à la sagesse, hein, quand tu écoutes, et dans ce que tu dis et dans ce que tu entends, tu peux faire les bons choix. Les bons choix de ce que tu dis, de ce en quoi tu t'engages, ou par rapport à ce à quoi tu t'es engagé. De regarder toutes ces choses-là, parce que ça va te mener tout droit et rapidement à la réussite. Ok? Une réussite vraiment qui fera autorité. Hein. Une réussite, on parle du commandement et de la mémoire. D'accord? Donc c'est tout le bagage passé qui va fleurir d'un coup comme un merveilleux jardin et tu pourras en être extrêmement reconnaissant. On parle d'anticiper. Tu vois déjà aujourd'hui ce vers quoi tu veux aller et ça va être un succès, d'accord? À condition que tu nettoies ce qu'il y a à nettoyer, d'accord? Avec et grâce à ta sagesse et nettoyage en toi, on te dit, d'accord? Ça va être une réussite personnelle, une réussite de qui tu es et de la manière dont tu te sens et de ton positionnement par rapport à tout ce qui est, d'accord? Et ça, quand c'est bien fait, eh bien c'est ce qui ouvre toutes les portes dans toutes les dimensions pour réaliser tous ces vœux. Et là, c'est exactement ce dont on parle. C'est la réalisation des vœux grâce à cet alignement. D'accord? Pour pourvoir à... et on a cette carte-là dans les émotions, c'est faire ce qu'il faut. Faire ce qu'il faut émotionnellement pour réaliser tes vœux. Ça se passe en toi. D'accord? Au niveau de ton état d'esprit, de ta vision des choses, de ton rapport au monde, d'accord? Si tu veux que les choses aillent vraiment là où tu souhaites qu'elles aillent, et apparemment c'est déjà lancé, comme ici on te dit, si tu es persévérant, si tu as cette patience pour continuer sur ta route, eh bien, ce qui est en train de germer, il faut lui donner le temps de grandir. C'est normal, tout a besoin de temps. Et comme on dit, le temps ne respecte rien de ce qui se fait sans lui. Donc ne sois pas impatient, fais ce qu'il faut en toi, dans ton état d'esprit,
pour que vraiment rien n'entrave les projets que tu as lancés ou que tu es en train de lancer ou que tu t'apprêtes à lancer. C'est vraiment quelque chose qui est là très très proche. Alors, on peut regarder encore, oui, dans l'état d'esprit, comment ça complète le message. On te parle vraiment de la protection de la grâce divine, de la providence. C'est-à-dire que tu vas attirer, mais limite, j'allais dire des miracles. C'est ça que ça veut dire. Tu vas te sentir baigné de la protection divine, qu'elle t'accompagne, qu'elle est avec toi. Mais pourquoi? Quand est-ce qu'on peut ressentir ce genre de choses? Mais quand on est comme ça déjà à l'intérieur de soi, quand on a déjà rejoint cet état en soi et tu es à un cheveu d'y arriver. D'accord? Donc patience, patience, ce que tu as déjà mis en place est en train de germer et va être victorieux. La clarté qu'il y a en toi, l'équilibre que tu peux établir dans ton état d'esprit, eh bien, dans ton rapport entre ton état d'esprit et ce qui s'incarne pour toi, cet équilibre que tu peux mettre en place, que tu peux parfaire, ça va être le début justement du fait que chaque chose soit à sa juste place. Et alors, dans tous les domaines, ça va être vertueux, ça va être de mieux, de mieux, de mieux, de mieux, de mieux en mieux. Tu vois ? Voilà, et c'est un vrai cadeau, cette connexion que tu as avec l'espace-temps, c'est-à-dire avec tout ce qui s'est passé pour toi, tout ce qui va se passer pour toi, et le placement que tu as d'amour véritable pour toi, de reconnaissance et de respect pour toi, pour qui tu es. Voilà, ça va t'apporter l'abondance en tout domaine et pour toujours. Quelque chose qui sera vraiment très, très beau. Alors, ici on regarde émotionnellement, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et forcément, tu sais de quoi il s'agit, d'accord? Et en tout cas, ce qui était bloqué, s'il s'agit de ça, va pouvoir être totalement débloqué. Je pense que, oui, les deux messages sont valables et se complètent l'un l'autre par rapport à ce qu'on a déjà dit. Et c'est une magie qui va avoir lieu. Cette ouverture de portail que tu es en train de créer et que tu es sur le point d'ouvrir va ouvrir la magie universelle. Ta propre magie va pouvoir se mettre en œuvre dans toute sa splendeur et dans tous les paramètres de ton existence. Et le poison, ici, on parle, très généralement, c'est les cachotteries, des interférences, des manipulations, des ruses. Donc moi, je simplifie ça en parlant de poison. Le poison qu'il y avait en toi va pouvoir être stoppé véritablement. Et tes projets d'autres choses, d'une nouvelle existence, de vivre les choses autrement et de recevoir autre chose, va pouvoir vraiment se manifester. On a le karma avec la faille, le secret. Ce qui était caché va pouvoir se manifester de manière victorieuse, ok? Par tes actions, dans tes actions, ça va faire naître un plein d'énergie qui va être semé et tu vas avoir la surprise que tout sera dégagé et d'être, non seulement que tout soit dégagé devant toi, mais que la grâce divine t'accompagne. Tu seras totalement protégé par rapport à tout ce qui, jusqu'ici, était un peu malaisant, tu vois. Voilà, ce sera vraiment mis au pied du mur par ce barrage que tu vas, en fait, créer en toi par les conseils qu'on te recommande et ce que tu es déjà en train de faire apparemment, ça va être un barrage justement à tout ce qui te dérangeait, tu vois, qui te mettait mal à l'aise jusqu'ici. Et on te dit, grâce à ce barrage qui va être fait, grâce à ce que tu fais en toi, pour toi, eh bien, c'est l'été, la carte de l'été qui arrive, c'est-à-dire quelque chose de grand et de beau qui est en train de se préparer, qui est en train de germer. Alors, on va voir encore un petit peu par rapport à la matérialité, ce que nous dit les cartes. On te dit que ce qui brûle en toi.
Alors ça peut être un désir ardent, mais ça peut être aussi des choses malaisantes, tu vois, de tout ordre, des regrets, des remords, que sais-je, des sentiments de culpabilité, bref. Là, il n'y a pas de positif ou négatif dans cette carte. C'est ce qui est intense à l'intérieur de toi. Et donc tu sais de quoi il s'agit, puisque ça prend de la place, ok? Et cette alliance que tu as avec ça, là on parle d'alliance, d'empereur d'air, c'est l'esprit qui décide avec autorité justement, concevoir, planifier des communications d'amour, un rapprochement amoureux avec la paix dans l'esprit. Tu vas trouver cette paix et la communion avec tes proches. Il y aura une réciprocité. Quand tu auras fait cette purification en toi, tu pourras lâcher prise et tout alors pourra être beaucoup plus fluide avec les autres dans l'incarnation, une nouvelle ligne de temps. Tu vas pouvoir créer d'accord, de te sentir en accord avec la matière et dans ton rapport avec les autres, ok? Grâce à ce que tu as fait et la manière que tu feras pour que les choses aillent dans ce sens. Et ce sera au présent. Il y a un savoir-faire ici, hein, un savoir-faire acquis avec toutes les expériences. Ça revient à cette carte de sagesse, ça lui fait écho. Et c'est un cadeau d'abondance, c'est l'abondance qui va arriver et un renouveau, une amélioration. Voilà, on revient au premier message. On va voir avec les paroles sacrées s'il y a des informations complémentaires pour éclairer un petit peu ce message. Et voilà, ouh, ok. Alors, tchika tchika tchik. 1, 2, 3 et 4. On va les lire tout de suite. Alors, ah oui, je dois prendre ma loupe. Hein. Ok. Hop, hop, hop. C'est pas maniaque, mais j'aime quand même bien que ce soit droit. Et c'est difficile sur ce tapis. Alors, il n'existe pas de situation désespérée lorsque tu as la foi. Ah. Donc, pour certains, il y a peut-être quelque chose de véritablement lourd à nettoyer en soi, ok? Mais dis-toi bien que te relier à ton cœur pur, c'est une force, une stratégie. C'est la stratégie la meilleure parce que c'est celle qui t'indique toujours le meilleur chemin à prendre et la meilleure façon de faire les choses, d'accord? Donc, ne perds pas la foi, d'accord? C'est pour bientôt, ok? Ce soulagement que certains attendent. Et c'est grâce à ce que tu peux faire en toi, grâce à tout ce que tu as appris et à la manière dont tu sais faire les choses. D'accord? Ce savoir-faire que tu as acquis et que tu es en train de performer aussi, d'améliorer à chaque instant. Ce qui est beau suscite le respect. La beauté est une expression de la vie. Elle vient surtout de l'énergie que tu dégages et de ce que tu fais. Bon, j'espère que ça résonne pour certains. La parole du cœur est celle que tu peux créer pour toi et pour les autres. Et ça, c'est une clé pour tout améliorer dans les rapports. Hein. Et avec toi, surtout, bienveillance avec toi. Sois en amour pour toi. Crée cette parole du cœur pour toi-même. Parle-toi en esprit avec bienveillance et amour véritable. Apprends à t'aimer. Je sens qu'il y a ça derrière tout ça. Pour ça qu'il faut entendre les messages, ces messages ici, jusqu'au bout. Parce qu'il peut y avoir des détails tu vois, comme ça, comme ce qui vient de se passer là, qui précisent très puissamment les choses. Alors, fais du temps, encore une fois, hein, ton meilleur allié. N'essaye pas d'aller trop vite. Apprécie chaque instant comme un don sacré et plein de la promesse du meilleur à venir. Je crois que c'est sans commentaire. Je vais voir si, avec les paroles de guérison, si on a des messages supplémentaires pour aider. Merci. Des messages. Oups, ok. Et voilà. Alors, ah oui, il y a vraiment quelque chose qui vous encombre à l'intérieur, hein,
qui vous fait souci dans le cœur, hein. Laisse la boue reposer au fond de l'eau pour y voir plus clair, d'accord? Il suffit de laisser les choses là où elles sont pendant un moment, pour pouvoir prendre du recul et les regarder d'une manière nouvelle, avec un autre regard. Et ça peut tout changer, d'accord? Comme je disais, c'est l'esprit qui féconde le reste et les émotions qui leur donnent leur puissance d'incarnation. Donc il est très 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 important de savoir aussi calmer le jeu, prendre de la distance et changer, se donner les moyens de changer son regard, son point de vue sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a vécu, sur la situation dans laquelle on se trouve. C'est souvent là que les solutions arrivent de manière presque naturelle et sans faire d'effort. Alors, on a toute vérité n'est pas bonne à dire, protège tes secrets. On avait la carte de la faille et du secret, de ce qui est caché, qui demande à être révélé. Mais peut-être que ce n'est pas tout à fait le moment. Peut-être que tu dois prendre soin de veiller à révéler les choses au moment opportun pour toi, quand tu le sentiras et pas avant. Ça peut être très 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 important pour ne pas entraver ce que tu désiderais, le vœu que tu désires réaliser, d'accord? Et quand tu seras prêt, quand tu sentiras qu'il n'y aura plus aucun en toi, hein, quand tu sentiras en toi qu'il n'y a plus aucune hésitation, tu sens qu'il n'y a pas de souci pour pouvoir en parler, et bien peut-être simplement quand les choses seront réalisées, quand elles seront à jour et visibles de tous, et bien oui, tu pourras en parler librement, il n'y aura plus rien qui fera entrave, en principe, voilà. Demande toute l'aide dont tu as besoin à ton âme, en toute occasion, en toute confiance, et tu recevras tout ce qu'elle peut faire pour toi, ainsi que tout ce que la création peut aussi faire pour toi relativement à ton alignement. N'oublie pas que on aimante ce que l'on est, l'état dans lequel on est. Donc, pour aimanter et réaliser ce que l'on souhaite, il est nécessaire que ce soit déjà accompli en soi, qu'on soit dans l'invisible en nous-mêmes, que ce qu'on souhaite réaliser existe déjà tel qu'on le souhaite, tu vois? Voilà. Tout ça, ça prend du temps, de la patience et de l'amour à chaque instant, du bonheur de créer, de savoir qu'on est créateur et d'en être conscient et de succuler cette capacité-là pour tout changer. Bien sûr, ça prend du temps. Alors, et ça demande de l'énergie. Voilà, mais donc ces tirages sont utiles pour ne pas dilapider l'énergie à tout va et la mettre clairement là où c'est nécessaire pour tout changer. Alors, celle-ci te dit, offre-toi la grâce d'être attentif à l'instant présent. Laisse le passé pour accueillir un avenir nouveau. Le passé, il est fini, il est terminé. On ne peut pas vraiment agir dessus, d'accord? Mais par contre, au présent, tu peux tout changer. Tu peux prendre des décisions à chaque instant qui peuvent tout changer pour l'avenir. Voilà. C'est la capacité qu'on a. Il n'y a que le présent qui existe vraiment. Okay? Alors, on a ensuite, garde-toi de rester dans ce qui ne te convient pas. Demande au divin et aux bons esprits de t'aider à entrer sur la voie qui est faite pour toi. N'oublie pas que le ciel et la terre, l'énergie et aussi toutes sortes d'êtres invisibles peuvent t'aider. Des êtres qui sont dans la bienveillance et qui ne demandent qu'à t'aider. Mais on ne t'aidera, tu ne seras aidé que si tu le demandes. Demande et tu recevras. Alors si tu ne le sais pas encore, si tu n'avais pas encore mis ça en œuvre, je t'invite à le faire et tu verras. Tu verras de quoi on parle. Alors, distingue, alors ça c'est essentiel, ton esprit de tes pensées. Distingue ton esprit de tes pensées. Ton esprit est le maître. C'est lui qui décide de ce qu'il accepte ou non. Quant à tes pensées, elles ne sont pas forcément les tiennes. Ok? Voilà. Alors, ça c'est très très important de distinguer. On va regarder maintenant, si tu veux bien, avec le jeu des demandes, s'il y a des
toutes dernières indications pour t'aider sur cette voie du meilleur qui nous tend les bras là en 2026, où tous les changements sont possibles, mais plus que jamais. Alors vraiment, ce serait dommage de passer à côté et de s'enferrer dans ce qui ne nous convient pas. Parce que ce qu'on ne change pas dans ce qui ne nous convient pas, forcément grandit et prend la place partout où il veut. Et plus le temps passe, plus c'est difficile et compliqué de s'en défaire dans les conséquences que ça a au présent. Okay, on parle bien du passé, il est révolu. Mais il y a les conséquences du passé au présent. Ça, c'est là. Okay, alors, on a la 2. Il y a pas mal de cartes qui sont sorties. La 53, la 68 et la 43. Bon, tout ça n'est pas très droit, mais voilà, je ne vais pas faire. Ok, alors la 2, on commence par béni soit la voix du cœur inconditionnel. Ok, on te demande d'être en amour inconditionnel avec toi, de te pardonner, de t'aimer en ce qui tu es, comme tu es, de te respecter, d'aller dans le sens de ce qui te convient, pas de ce qui convient aux autres, d'accord ? Les décisions doivent être prises comme ça, et c'est comme ça que tout peut être enfin à sa juste place, pour tout le monde en plus, pour tout le monde. Pas seulement pour toi, si tu fais ça pour toi, alors c'est valable aussi pour les autres, et dans les rapports que tu as aux autres, je veux dire. Alors la 53, c'est toute cette mécanique divine qu'on n'a pas vraiment appris et qu'on apprend maintenant à mettre en œuvre. Voilà. C'est la libération de l'esclavage. Ah oui, parce qu'il y avait beaucoup ces idées de sacrifice jusqu'ici, mais vraiment il faut en sortir. C'est terminé tout ça. C'est vraiment une voie de garage et d'alourdissement inutile et de comment te dire, d'impasse. Ah bon, bref, allez, voilà. 53, libération de l'esclavage. 68, fécondité, récolte abondante, les eaux. On parle de ce qu'il y a en mémoire en toi. Peut-être il y a des mémoires à nettoyer tout simplement. Laissez le passé là où il est. Nettoie ça. S'il n'y a plus de conséquences de ça aujourd'hui, et peut-être qu'il n'y a de conséquences de ça que du fait que tu n'as pas nettoyé ces mémoires. Ok ? Donc c'est très important parce qu'on te dit que si tu fais ça, et c'est peut-être pas énorme à faire, c'est peut-être difficile de lâcher certains souvenirs, mais c'est indispensable parce que si tu les gardes, tu continues à les nourrir et donc ils continuent à t'entraver dans chaque chose que tu veux incarner. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'intérieur de notre âme, elle est tout autour de nous, d'accord ? Et donc tout ce qu'on a vécu, s'imprime à la perfection en elle, tu vois, sans le moindre état d'âme, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Et tant qu'on nettoie pas ce qu'il y a dedans, on continue par en être baigné. Et c'est là, et ça nous entrave, ok ? Plus ton âme est pure, plus tu l'as purifiée, plus tu l'as blanchie, plus elle est transparente, et plus tu peux exactement et le plus rapidement possible, au meilleur moment pour toi, incarner exactement et même au-delà de tout ce que tu peux espérer. Ok ? On te parle vraiment d'abondance qui te tendent les bras là. C'est tout proche. Alors, on ne te parle pas de retard, on ne te parle pas de patience, ça peut être vraiment rapide, tu peux commencer à goûter à tout ça rapidement, mais laisse le temps au temps quand même. Je veux dire, là, on parle de quelque chose qui est en train de germer, c'est fragile, il faut le protéger, en prendre soin, mais c'est toi aussi qui peux te sentir fragile et qui a besoin de prendre soin de toi dans la matière. C'est possible aussi, tu vois. Voilà, vois comment ça résonne pour toi. Alors, 43, le combat intérieur et héroïsme. Cette demande-là, combat intérieur et héroïsme, dit que le véritable héros et le véritable but de cette vie, c'est ce combat intérieur. Et là, tu es presque en train de l'achever, de le parachever. On te demande juste, de persévérer, parce que ce que je ressens, moi, c'est que tu es déjà sur la très bonne voie, et que tout le meilleur va arriver pour toi, mais à condition que tu tiennes compte, que tu sois conscient un petit peu des différents messages là,
oui, qui te concerne à hauteur et à mesure de ce qui te concerne. Et ça, tu es toi seul capable de le savoir et de le reconnaître. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésite pas, ici, pendant que je te parle, il y a peut-être la vignette en principe de la vidéo de 2026 sur les énergies générales. Et je crois qu'il est tout aussi important pour chaque signe d'aller écouter ces messages. Voilà. C'est la petite dernière recommandation. Je t'embrasse de tout mon cœur et je te donne rendez-vous au prochain tirage.